Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2023. Donc bien entendu, c'est une guidance générale, donc il est tout à fait possible que rien ne résonne avec votre situation. Alors n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire et également, pourquoi pas, le signe où se situe votre Vénus natale. N'hésitez pas aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, à consulter votre guidance mensuelle et puis, pourquoi pas, les messages du portail du 7 et puis bien entendu vos guidances hebdomadaires. Donc comme la dernière fois, comme le mois dernier, je vais faire un petit tirage en fer à cheval pour voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire concernant votre vie sentimentale. Allez. Ah oui, j'ai oublié. Ok. Ah, c'est intéressant. En dos de paquet, nous avons la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, c'est aussi une invitation ou du moins une ouverture à l'amour, à l'émotion, au sentiment. Donc, c'est assez positif. Donc, sur le passé, on voit que vous avez pu peut-être concentrer vos efforts sur les questions matérielles, professionnelles. On vous voit en train de construire quelque chose de pérenne, en fait de construire votre avenir en quelque sorte. Et il est possible que du coup vous ayez peut-être perdu de vue un petit peu certaines choses. C'est un petit peu comme si vous aviez un peu tourné le dos au monde et voilà, peut-être que il est temps maintenant de remettre un pied parmi vos pairs. Ouais. Alors, bon, on ne nous explique pas forcément comment et pourquoi, mais sur l'énergie du futur, on a vraiment quelque chose de magnifique. On a une très 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 belle réussite, quelque chose qui va réellement répondre à ce que vous désiriez sur le plan sentimental. Pour les personnes qui sont en couple, on peut voir peut-être une forme d'éloignement entre vous, peut-être parce qu'effectivement, vous ou votre partenaire avez consacré énormément de temps sur d'autres aspects, en négligeant peut-être un petit peu de prendre le temps l'un pour l'autre. Alors, les conseils. Ok. Donc ici, ce qu'on vous conseille de faire avec le 6 d'épée et le 10 de bâton, c'est de réellement, finalement, embrasser les changements qui se sont produits en vous, parce qu'il y en a eu de nombreux, et de finalement de les utiliser pour vous permettre de fonctionner différemment, d'avoir des attentes plus cohérentes avec ce que vous désirez réellement et avec ce qui est bon pour vous. Il peut y avoir un déplacement important. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que vous allez décider bien, de partir avec votre partenaire pendant quelque temps. Pour les autres, il peut y avoir un intérêt amoureux
qui n'est pas, on va dire, juste à côté de vous. Et ça va impliquer peut-être que l'un ou l'autre fasse un déplacement pour, voilà, pour retrouver l'autre et peut-être de façon durable. C'est aussi une invitation avec ce 10 de bâton à alléger peut-être certaines de vos tâches, alléger aussi peut-être la charge mentale que vous vous imposez, notamment dans le domaine affectif, et de laisser aussi pour les célibataires, laisser totalement derrière vous finalement tout ce que vous avez porté par le passé. C'est aussi une invitation à ne pas vous impliquer dans une relation où, encore une fois, vous auriez peut-être tout apporté. Oui. Alors, ce qui peut être un obstacle à surmonter, c'est qu'il y a peut-être une déconstruction d'un ancien idéal à faire, pas parce qu'il ne faut pas avoir un idéal, mais parce que peut-être qu'il était mal dirigé. Et c'est aussi ce qui me fait penser à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, voilà, regardez aussi comment vous percevez les choses. On vous demande aussi enfin, c'est même pas qu'on vous demande, on voit aussi qu'effectivement, en cette période, vous avez peut-être d'autres préoccupations que les préoccupations amoureuses. Et qu'en fait, finalement, quelque part, vous vous isolez dans votre monde, dans ce monde que vous avez créé, qui est en train de vous assurer une très belle abondance. Et peut-être que du coup, comme on le voyait ici, peut-être que vous êtes déconnecté finalement des gens, du monde réel. Bon, en tout cas, c'est très joli parce que il y a une possibilité de célébration, il y a une possibilité de nouveau cette idée d'un déplacement. Je vois quelque chose qui, voilà, vraiment une forte idée de mouvement entre ce cavalier de bâton. Enfin, c'est pas le cavalier, c'est le 6 de bâton, mais le personnage est monté sur un cavalier. Le 6 d'épée ici, on a quand même 2-6, d'accord. Alors, on manque un peu de coupe, mais on l'a ici quand même en d'autres paquets. Et après, on a des épées, on a des bâtons et on a des deniers à part égale. Donc, il y a quand même clairement, vous êtes prêt, si vous êtes célibataire, vous êtes prêt parce que l'équilibre est là. Ce qui n'était pas le cas par le passé. Et il peut y avoir effectivement, pour certains, ça va être dans le cadre professionnel. En tout cas, il y a quelque chose il y a une réelle victoire finalement pour vous. Enfin, j'ai pas envie d'utiliser le terme victoire parce que la victoire, ça implique une lutte. Et en fait, l'amour, je crois que je l'ai dit, je sais plus si c'était au bélier ou au taureau, au bélier sûrement. L'amour n'est pas une lutte, ne devrait pas être une lutte. Et voilà, il y a de la passion, il y a de la passion. Peut-être que vous allez trouver, si vous faites une rencontre, que les choses vont trop vite.
Et ma foi, je pense que pour les personnes qui sont en couple, il y a vraiment cette idée de partir ensemble et de retrouver aussi ce qui vous unissait. Alors, on va voir un petit peu ce qui va venir vous aider. Ok, minutage parfait. Je l'ai sorti aussi tout à l'heure avec les taureaux. Donc, si vous avez votre Vénus en taureau, n'hésitez pas à regarder la guidance taureau. On a cette idée finalement d'une possible rencontre qui se fait. Et elle se fait parce que maintenant, comme je vous l'ai dit juste avant, vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Pour les autres qui êtes en couple, il se passe des choses. Alors, ça va être différent pour chacun, chacune, mais qui vont vous permettre de vous retrouver, comme je vous le disais juste avant. Et est-ce qu'on a des choses à guérir, à travailler, ou qui peuvent poser un problème? Ok. Alors, on a... j'ai eu l'impression qu'il fallait que je reprenne une deuxième. Ce qui a pu, en tout cas par le passé, être une difficulté pour vous, c'est une peur enfouie de ne pas être à la hauteur, de manquer de confiance dans vos atouts, dans votre charme, dans votre beauté. Et ici, on vous demande en fait finalement de la reconnaître, de la voir, parce qu'elle est réelle, et que ce qui compte, c'est que finalement, vous soyez capable de la voir, et qu'elle trouve son miroir dans les yeux de l'autre. Voilà pour vous les Gémeaux, pour ce mois de juillet. Je vous dis à très bientôt.